Bonjour et bienvenue sur cette petite vidéo sur les suites numériques et leur représentation graphique. Alors tout d'abord, commençons par définir une fonction f de x. Ici j'ai pris comme exemple la racine carrée de 2x plus 1 qui est définie sur l'intervalle moins infini plus moins 1 demi plus l'infini. Alors il y a deux façons de définir une suite. La première manière, c'est de manière explicite. La manière explicite, ça veut dire que j'ai par exemple une suite UN telle que pour tout n, UN égale, imaginons, racine carrée de 2n plus 1. Donc U0, c'est racine carrée de 2 fois 0 plus 1, qui est bien, U0 est bien défini, hein, regardez le domaine de définition de f. U1, c'est racine carrée de 2 fois 1 plus 1, etc. etc. Donc voilà une suite définie de manière explicite. En fait, si on utilise cette fonction, on peut dire que pour tout n, nombre entier, le terme U indice n, c'est l'image de n par cette fonction. Dans ce cas-là, si on a une représentation graphique de la fonction, on va pouvoir faire une représentation graphique des termes de la suite sans faire de calcul. Par exemple, U0, c'est f de 0. Alors, je me place à l'abscisse 0, et puis U0, je monte jusqu'à son image sur la fonction. Ici, U0, ce serait 1 par lecture graphique. U1, donc pour l'antécédent 1, U1, ce serait l'image de 1 par cette fonction. Donc je trouve un nombre qui est entre 1,5 et 2. En lecture graphique un petit peu difficile, mais le but ici est de faire une construction graphique et non pas forcément une lecture graphique précise des termes. Donc ainsi de suite. Pour l'image de 2, je trouve U2. Pour l'image de 3, je trouve U3. Et ça me permet de faire une conjecture sur cette suite. Et si je regarde bien, la suite elle semble croissante. U1 est bien plus grand que U0, U2 supérieur à U1, U3 supérieur à U2. Et même, ça c'est une propriété que vous avez apprise, si la fonction elle est strictement croissante et que UN égale f de n, on a une suite qui va être strictement croissante aussi. Donc ça, c'est une propriété que vous pouvez utiliser directement. Beaucoup plus intéressant, maintenant, c'est les suites qui sont définies par récurrence. Alors, par récurrence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai une suite UN définie par UN plus 1, le terme suivant, égale la racine carrée de 2 fois le terme précédent plus 1. Alors, cette suite n'est bien définie que si je connais aussi un premier terme pour démarrer. Alors, prenons par exemple U0 qui vaut 5. Donc, ça veut bien dire que U1, c'est racine carrée, non pas de 2 fois 1 plus 1, mais c'est 2 fois le terme précédent, donc 2 fois U0 plus 1. Ce qui fait racine carrée de 11. Et puis U2, c'est la racine carrée de 2 fois U1 plus 1, donc 2 fois racine carrée de 11 plus 1. Et là, on s'aperçoit que les calculs vont devenir très vite très compliqués, en tout cas à avoir sous forme de valeur exacte. Ça devient donc intéressant de pouvoir faire une représentation graphique de ces termes. En général, c'est pour faire des conjectures, notamment sur les variations et la limite de la suite. Alors, U0 vaut 5. Essayons graphiquement de le faire. U0 vaut 5. Donc, U0 sur l'axe des abscisses. U1, c'est f de U0. D'ailleurs, je ne l'ai pas écrit, mais vous avez bien vu en fait qu'ici, une fonction définie par récurrence, j'ai UN plus 1 qui est f de UN, ce qui est différent de UN égale f de n tout à l'heure. Je vais donc utiliser de la même manière que précédemment la fonction qui est dessinée en vert pour trouver U1. U1, c'est l'image de U0. Donc l'image de U0 est ici. C'est-à-dire que U1,
va être environ là. Maintenant, U2, donc U1, c'est f de U0. U2, c'est f de U1. Mais U1 n'est pas sur l'axe des abscisses. Je rappelle, si je veux calculer l'image ou trouver l'image graphiquement d'un nombre, il faut qu'il soit sur l'axe des abscisses et son image va être sur l'axe des ordonnées. Cet U1 n'est pas sur le bon axe. Donc, on va utiliser, vous n'aviez pas manqué de voir cette droite orange, qui est la droite d'équation y égale x, qui passe par le point de coordonnées 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Voilà. Je vais utiliser cette droite, pas pour calculer les termes de la suite, mais juste pour rejeter les termes de la suite qui sont sur l'axe des ordonnées et les remettre à la même place sur l'axe des abscisses. C'est-à-dire que si je prends ici, en partant du 1, je reviens ici à ma droite, ici au point d'intersection, et ici je redescends. Je trouve l'antécédent de U1 par la fonction f de x égale x. C'est-à-dire qu'en fait, je retrouve le même nombre U1. Et là, en fait, qu'est-ce qui se passe? J'ai remis U1 sur le bon axe, sur l'axe des abscisses, pour pouvoir faire le calcul de U2. U2, c'est l'image de U1. Donc, je repars, en fait, de U1 sur l'axe des abscisses. Et là, je vais à la fonction. Ici. Ça, c'est l'image de U1, qui va être ici, placée sur l'axe des ordonnées. C'est très bien, mais ce n'est pas sur le bon axe. Donc, je vais revenir en mauve, là, je reviens sur mon axe et je redescends. Ici, j'ai U2. Et si je veux U3, qui est l'image de U2, U3, c'est f de U2. U2 étant sur l'axe des abscisses, je peux repartir de U2, aller jusqu'à la représentation graphique en vert de ma fonction, et ainsi, j'ai l'image de U2, et l'image de U2 par la fonction s'appelle U3. Et je peux redescendre. Alors, je ne vais pas refaire les pointillés à chaque fois dans les deux sens. Je vais repartir finalement de la droite, là. Et je vais redescendre ici, et j'ai U3. Et on peut avoir U4, alors ça commence à être un peu petit. Mais voilà, donc les petits rappels sur la représentation graphique d'une suite définie par récurrence. Voilà, j'espère que ça vous a aidé, et je vous dis à bientôt.